Voilà l'été et toute l'organisation qui va avec. L'été, le soleil, la chaleur, les jours de vacances qui arrivent et l'immense joie de devoir organiser les vacances d'une famille recomposée. Si vous avez attendu aujourd'hui pour tout planifier, bon courage. Même en s'y prenant des mois à l'avance, c'est une vraie organisation militaire. On sort les calendriers, les stabilos, le doliprane et c'est parti pour le rituel annuel. Première étape, définir l'alternance de garde. Ici, pas de passage devant le JAF, donc tout repose sur le bon sens des deux parents. 2 semaines, 3 semaines, selon l'âge des enfants, ça peut commencer à faire très long sans maman ou papa. Il faut déjà tomber d'accord sur ça pour pouvoir mettre les bonnes couleurs de fluo sur les bonnes semaines. Deuxième étape, comme dans tout couple, faire coïncider nos semaines de repos. Ça peut paraître élémentaire, mais ça n'est pas si évident pour tous les foyers. À cette difficulté, il faut ajouter la petite touche en plus de la famille recomposée, faire en sorte que ça ne tombe pas en même temps que les vacances de leur père qui, lui, rencontre les mêmes contraintes de son côté. Troisième étape, tenir compte de la destination de leur père pour choisir la nôtre au mieux. N'oublions pas que les enfants se coltinent le moindre kilomètre en voiture, que ce soit avec nous ou avec papa. On essaye donc de diminuer le nombre de trajets et leur durée. Pourquoi pas même essayer de partir au même endroit et récupérer nos petits colis sur place. Quand on ne peut pas, il faut prévoir de se retrouver dans un petit village ou sur une aire de repos pour s'échanger les enfants et leurs affaires. Twingo et Smart s'abstenir. Prévoir plutôt le coffre de toit, voire la remorque. Je me suis toujours demandé comment les enfants vivent ce changement de voiture. Sauter d'un univers à l'autre sur le bord de la route. Parfois les voyages ne s'enchaînent pas et les enfants font un retour par la case maison. Si on travaille, il ne faut pas oublier de leur trouver des occupations. Centre de loisirs, colo, séjour avec les grands-parents, les tontons, les tatis, les cousins, les cousines. Quand ils grandissent, il faut composer avec les premiers boulots et le fait de devoir les y emmener. Et ouais, j'ai le boulot, mais j'ai pas l'auto. Une chose est sûre, nos enfants vivent des vacances riches et chargées. Ils ont la possibilité de partir pendant une grande partie du temps, à tel point que parfois, ils font la rentrée scolaire en étant épuisés. Ouf, l'école reprend. Un comble. À trop vouloir leur offrir de belles vacances, on en oublie parfois le repos. Leur donner l'occasion de se ressourcer chez eux, au calme, et retrouver leurs repères. Un jour, tout ça va se calmer. Plus besoin d'anticiper autant ni de synchroniser les vacances avec leur père. On pourra ranger les fluos, le calendrier. On gardera le doliprane pour les gueules de bois. On pourra rouler en Twingo, revendre le coffre de toit. Ce jour où ils nous diront « Cette année, je pars avec mes potes. » Vous avez hâte ? Moi non. En attendant, cette année encore, on a relevé le défi de cette organisation sans faille. Une nouvelle occasion de se créer de beaux souvenirs tous les quatre. Je vais savourer. Ça va être un bel été.